Nous nous posons chaque fois des questions en voulant savoir qui est Dieu. Au cours de cette présentation, nous allons apporter une réponse à cette question, à savoir qui est-il notre Dieu. Nous aurons surtout au cours de cette présentation à bien comprendre d'abord les notions Dieu est saint, Dieu est amour. Ensuite, nous allons découvrir quelles sont la volonté et le désir de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu attend de nous. À l'entame, à la question de savoir qui est-il notre Dieu, nous pouvons dire que Dieu est une grandeur absolue, une force inestimable. Dieu est aussi saint, Dieu est amour. Dieu, notre Dieu, c'est l'Esprit céleste de la divinité dans toute sa plénitude. C'est-à-dire que tous les attributs de Dieu se retrouvent ici, comme par exemple Dieu est éternel, Dieu est miséricorde, Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, et tout ce que nous voudrons donner comme attribut à Dieu. Nous connaissons aussi que Dieu est mystère, mais il nous a révélé partiellement son mystère. Ainsi, il nous a fait connaître sa volonté et son désir, à savoir que nous soyons à sa ressemblance dans la sainteté et dans l'amour. Et cet amour consiste à aimer d'un amour profond notre Père Créateur et d'un amour sans faille nos prochains. Celui qui n'est pas saint ne connaît pas Dieu, et celui qui n'a pas d'amour dans son cœur n'est pas enfant de Dieu. L'amour est sécrété par le cœur, prononcé par la bouche, concrétisé dans les actes, et c'est cela qui nous permet de vivre avec Dieu, ou dans le cas contraire de nous éloigner de lui. Nous allons nous référer à des passages bibliques pour étayer ce que nous venons de développer. Ainsi, dans 1 Jean chapitre 4, verset 8, nous pouvons lire « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Ce verset nous dit que nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu si nous n'avons pas l'amour dans notre cœur. Si cet amour n'existe pas en nous, c'est que nous ne connaissons pas encore notre Dieu. Et dans Romains chapitre 13, verset 9, il est écrit aussi, « En effet, le précepte, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres se résument en cette formule, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » En réalité, ici, on fait référence aux 10 commandements de Dieu, qui nous enseignent et se résument à l'amour que nous devons avoir pour Dieu et pour nos prochains. Nous reviendrons en détail sur les 10 commandements dans une prochaine présentation. Nous continuons notre méditation de la parole de Dieu avec 1 Pierre chapitre 1 verset 15 à 16 et nous lisons « Mais, à l'exemple du Saint qui vous a appelé, devenez saints, vous aussi, dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints parce que moi je suis saint. » Dieu est saint et il nous appelle à la sainteté. Dieu veut que nous soyons purs, sans tache et sans reproche, c'est ce qui lui plaît. Évidemment, cela peut sembler difficile mais pas impossible, car si nous avons une volonté et une détermination farouche pour plaire à Dieu, Dieu sera là pour nous accompagner. Voyons aussi ce qui est dit dans 1 Jean chapitre 5 verset 2 à 3 et nous lisons « Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu à ce que nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Ce qui peut nous amener concrètement à développer et maintenir l'amour pour Dieu et pour nos prochains, c'est de mettre absolument en pratique les commandements que Dieu nous a fait connaître. Nous poursuivons avec Jean chapitre 1 verset 1 et nous lisons « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. » En réalité, tout ce que nous avons entendu comme référence biblique, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous parle en direct. En méditant les Saintes Écritures, c'est comme si nous avions Dieu en face de nous. Et dans Isaïe chapitre 40 verset 8, il est précisé « L'herbe se dessèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsiste à jamais. » L'enseignement qu'on tire de ce verset est que tout ce qui existe dans la nature de ce monde se périme et prend fin. Par contre, la parole de Dieu est vivante, immuable et permanente. C'est à la parole de Dieu seulement que nous devons tout notre dévolu. C'est à travers la Bible de Jérusalem présentée ici que Dieu nous a parlé. Et nous pouvons à tout moment entendre sa voix avec cette Bible que nous vous recommandons. Soyons déterminés et engagés dans la volonté et l'effort de bien comprendre la parole de Dieu et le Saint-Esprit sera avec nous pour nous illuminer.